Chaque année, dans le monde, une personne sur 10 tombe malade et meurt d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La cause est la consommation d'un aliment malsain. La sécurité sanitaire des aliments devient donc préoccupante. Ainsi, depuis 2018, le 7 juillet est consacré à la sécurité sanitaire des aliments dans le monde. Le thème de cette année est « Des aliments sains pour un avenir sain ». Le président, en tant que qualiticien, dites-nous, est-ce que le Béninois peut se nourrir d'espoir d'avoir dans son assiette des aliments sains à long terme? Oui, je pense que le Béninois peut bel et bien s'assurer un jour qu'il a des aliments sains dans son assiette, mais il y a des conditions à remplir. La sécurité, la santé des populations relève de l'État. Le commerce est encadré par l'État. La transformation est encadrée par l'État. La production même est encadrée par l'État. Cela suppose que l'État doit pouvoir s'organiser pour disposer d'une infrastructure qualité, ce qui permettra d'accompagner les producteurs. Quand on parle d'infrastructure qualité, il faut la météorologie, il faut les organismes de normalisation pour mettre des normes à disposition depuis la production jusqu'à la transformation. Il faut des organismes de certification. Vous entendez, on dit tel produit est certifié, c'est des organismes qui s'en occupent. Il faut l'inspection. Je prends le cas des vétérinaires qui vont vérifier la qualité des viandes, des poissons que nous consommons. Il faut les laboratoires d'essai. Quand le produit il est transformé, il faut effectuer des prélèvements, amener au laboratoire pour voir si on n'a pas des produits chimiques, des résidus de pesticides et autres toxiques qui pourraient être nuisibles à la santé des populations, ou il y a des micro-organismes, soit des levures ou des bactéries, qui pourraient créer des dégâts de santé. Il faut aussi des organismes qui s'occupent des règlements, parce que tout ce que je viens de citer est encadré par des tests. Et quand on met en place cette infrastructure, le rôle est d'accompagner les producteurs qui ne peuvent pas faire face aux services qui seraient délivrés par ces celui dont je parle. S'ils doivent faire face à tout ça, le coût de production risque d'être très élevé et leurs produits ne seront pas compétitifs sur le marché. Merci, Monsieur le Président de l'Association des consommateurs. Du côté des exploitants agricoles, la notion d'aliments sains reste aussi au cœur des préoccupations. Si nous devons parler de sécurité sanitaire, il faudrait déjà que la semence à la base soit de bonne qualité. La production, je veux parler des itinéraires techniques, et les méthodes de production, etc. aussi respectent les règles d'hygiène, les mesures de normes sanitaires, etc. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nos agriculteurs, ils sont devenus de vrais businessmen. Donc, tous leurs objectifs se fixent sur la quantité, je vais dire. Donc, la qualité est oubliée. Parce que si je prends par exemple l'exemple des maladies, des ravageurs, etc., quand ça rentre dans un champ, parce qu'eux, ils veulent la quantité, ils veulent avoir beaucoup parce que la demande est là, ils bouent les champs ou bien ils bouent les produits de produits chimiques, de produits toxiques. Et ce qui fait qu'à la fin, nous n'avons plus de produits totalement sains à consommer. Parce que n'oublions pas que les pesticides que nous utilisons à chaque fois pour nos produits ont toujours de rémanence dans les produits. Les consommateurs, je vais dire, les acheteurs aussi poussent le producteur à aller vers le chimique pour avoir des produits bien gros, bien jolis à vendre sur le marché. Et du coup, là, nous ne pouvons plus parler de pesticides, nous ne pouvons plus parler de sécurité sanitaire des aliments. Tout le monde veut bourrer les produits de pesticides pour pouvoir trouver des aliments qui sont bien jolis, très beaux à regarder et à vendre à coût moins cher. Par rapport à l'élevage, si c'est les volailles, je peux dire qu'au moins l'alimentation est contrôlée à ce niveau-là. Mais pour les poissons, je ne peux pas certifier cela. Puisque l'aliment bon pour poissons, nous ne produisons pas ça encore au Bénin ici, puisque nous n'avons pas les équipements qu'il faut pour pouvoir produire un aliment extrudé bien flottant à bon prix.
faut reconnaître qu'il y a toujours des brebis galeuses. Malgré tout le contrôle qui est fait dans les différents départements, dans les communes, par les collègues de la direction départementale auprès des producteurs, surtout les maraîchers, parce que c'est une filière dans laquelle on utilise suffisamment de pesticides. Des fois, quand on va jusqu'à déterminer les taux des résidus de pesticides au niveau de ces produits maraîchers, on arrive à avoir des taux qui dépassent la limite maximale de résidus, ce qu'on appelle LMR, c'est-à-dire le maxi qu'on ne doit pas dépasser. Mais à cause de certains de ces producteurs qui n'ont pas le souci du bien-être de la population, mais pensent plutôt à leur poche, font des surdosages. Et si ces producteurs rentrent effectivement dans les rangs, arrivent à respecter, même si la demande est forte, arrivent à respecter l'itinéraire technique de production normalement, ils ne doivent pas avoir de problème. Parce qu'on est rassuré que ces produits seront plus ou moins sains en attendant les contrôles qui se feront. Et ces produits vont encore subir des transformations et les contrôles se feront également au cours de ce processus de transformation. Et avant même que ces produits n'aillent sur le marché, ils doivent avoir l'autorisation de mise sur le marché. Des difficultés certes, mais l'espoir d'une alimentation saine pour tous est permis au regard des efforts en cours.